j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai pensé faire depuis un bon bout de temps, mais je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens? Et après je me suis dit, mais bien sûr que ça va intéresser les gens, parce que tout le monde aimerait être maman. Je sais que certaines d'entre vous aimeraient être maman, mais n'arrivent pas. Je sais, c'est très difficile, mais je vous assure que tout dans la vie, c'est la prière, c'est croire en vous, c'est avoir la foi, c'est croire à l'univers et vous aurez tout ce que vous voulez. Même être maman, vous verrez que vous serez maman. Ne baissez pas vos bras, ne laissez pas le découragement entre en vous. Non, croyez en vous mes soeurs, vous finissez par être maman. Donc voilà, on va arrêter de blabailler. Aujourd'hui je vais partager avec vous mon expérience depuis que je suis maman. Comme vous le savez, je suis maman de 2 enfants, voilà, bientôt le 3e. Mais pour moi ça a été comme vite fait. Je sais pas si je m'explique. C'était un genre vite fait. Il y a quelques temps seulement, j'étais la seule tranquille, jeune fille, je montais, je descendais et tout. Et du coup, je me retrouve là, maman, mariée et tout. Et j'ai vu, ça a été très vite fait. Et je vous assure que ça a été un grand changement. C'est un très grand changement dans la vie de tout un chacun. Je sais pas, c'est une personne qui a la chance parce que vous avez auprès de vous peut-être des gens qui vous soutiennent et tout, qui ont la famille. Mais ces personnes qui n'ont pas, qui sont comme moi, c'est un très grand changement. Moi par contre, lorsque je n'avais pas encore accouché, j'avais toujours un choix sur les bébés. Je sais pas si je m'explique. J'avais toujours, je disais toujours, moi, je vais pas accoucher. Moi, mon bébé, non, il sera pas mince. Je veux pas de mince bébé. Ou je disais, moi, mon bébé, non, je veux pas de bébé trop noir comme ça. Ou je disais, moi, mon bébé, non, mes chéris, je veux vous donner un conseil. Si vous n'avez pas encore fait d'enfant, évitez de critiquer les enfants des autres. Évitez de vous dire l'enfant de tel est trop mince, je n'aimerais pas avoir ce genre d'enfant. Parce que ce que vous ne voulez pas, c'est toujours ça que Dieu vous donne. J'ai vécu cette expérience-là. Moi, je disais toujours non, je veux pas de petit bébé. Moi, mon bébé, il sera gros et tout, il sera logé à joufflu. Depuis que je suis toute jeune, je disais toujours ça. Parce que lorsque je voyais quelqu'un avec un petit bébé, je n'aimais pas porter, ça me faisait bizarre et tout. Je disais, moi, je peux pas porter ce petit bébé-là. Mais je vous assure que ma première fille, elle est née, elle avait 2 kilos. Vous imaginez un peu. C'était pas facile pour moi parce que... et Dieu te donne un courage en fait. Dieu te donne le courage de pouvoir t'en sortir avec cet enfant-là parce que c'est le tien, parce qu'il sort de ton ventre. Je me rappelle que moi, je ne supportais pas déjà enlever les couches de l'enfant. Je ne savais même pas déjà... Pas que je ne supportais pas, mais je ne savais même pas comment ça se faisait. Depuis que mes petits se sont nés, et après voilà, on a grandi et tout. Donc je ne me suis plus jamais intéressée au bébé de qui que ce soit. Non, je n'ai plus jamais vécu avec un enfant. Donc, je me rappelle, j'avais ma voisine, elle avait des bébés, des petits enfants et tout. J'aimais beaucoup ces enfants, mais je les faisais des cadeaux. Lorsque je rentrais du travail, je les gardais les yaourts. Mais la seule chose que je ne voulais pas, c'est que lorsqu'elle part au marché, qu'elle me laisse ses enfants. Non. Moi, je voulais pas ça. Hein. Lorsqu'elle voulait me laisser ses enfants, lorsqu'elle va aller au marché, elle me dit, s'il te plaît, tu peux rester avec les enfants. Elle dit, non, je veux pas rester avec tes enfants. Et puis je me rappelle, elle me disait souvent, un jour tu vas accoucher tes enfants. Non, mais c'est pas que je n'aimais pas les enfants, j'aimais beaucoup les enfants, mais je ne savais pas comment il faut prendre soin des enfants, les cris des enfants, machin. Et j'étais toujours en train de dire, mais ton enfant pleure trop. Et je vous assure que j'ai accouché la mienne, oh my god, j'ai jamais vu un bébé qui pleure comme mon enfant. Je n'ai jamais vu un bébé qui pleure comme mon bébé. Non, ma fille, elle pleurait. Quand on dit pleurer là, non, l'enfant pleurait. L'enfant pleurait, c'était comme si ça lui faisait seulement plaisir de pleurer. Vous imaginez un peu. Donc mes soeurs, si vous n'avez pas encore accouché, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas dire, voilà, je ne peux pas, ceci, machin, l'enfant de tel, je ne veux pas avoir un enfant comme ça, machin. Non, évitez cela. Dites toujours que ce que Dieu va vous donner, vous allez prendre et vous allez l'accueillir les bras ouverts. Donc il ne faut pas être comme moi parce que je vous avoue que je l'ai fait. J'avais décidé mon enfant en fait, j'avais une photo de mon enfant. Mais je vous dis, ça a beaucoup changé ma vie. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile parce que je me rappelle lorsque j'ai accouché ma première fille, j'étais pas auprès de mon époux. Donc c'était trop dur pour moi, j'étais toute seule. Dieu merci, j'avais des amis auprès de moi. J'avais une amie qui
qui m'a beaucoup soutenue parce que je me demande comment j'aurais fait sans elle. Vous imaginez que je ne savais pas laver l'enfant, je n'avais jamais lavé l'enfant, je n'avais jamais changé la couche de l'enfant. Je ne savais même pas comment ça s'est passé parce que le monde là n'était pas mon monde en fait. Avant que je n'accouche, c'était pas mon monde. Donc je ne m'intéressais pas. Donc voilà pourquoi si vous n'avez pas d'enfant mes chéris, intéressez-vous. Si vous savez que demain vous serez maman, commencez à apprendre comment ça s'est fait avant même d'être maman pour ne pas vivre la même situation que moi. Donc moi je ne savais pas. Alors cette amie, cette copine à moi, elle m'a énormément aidée. Dès les premiers jours, elle m'a montré comment est-ce qu'on lavait l'enfant. Je n'étais pas auprès de mes parents, je n'étais pas auprès de ma famille, j'étais toute seule. Elle m'a appris comment on lavait l'enfant et tout. Et un jour, je me suis réveillée et puis l'enfant pleurait toute la journée, l'enfant pleurait pendant 2 jours, l'enfant pleurait. Alors ma copine elle m'appelle, je lui dis voilà, je sais pas pourquoi l'enfant n'arrête pas de pleurer. Elle me dit qu'est-ce qu'elle a? Je dis je sais pas. Et ma copine elle est venue, elle a déshabillé l'enfant parce que elle avait déjà 2 enfants, donc elle avait un peu l'expérience par rapport à moi. Elle a déshabillé l'enfant, je vous jure, elle regardait chaque partie de l'enfant. L'enfant avait déjà je crois 1 mois ou 3 semaines. Dès qu'elle est arrivée au niveau du vagin de l'enfant, elle a ouvert et c'était tout sale, c'était tout noir. Donc la saleté que l'enfant est sorti avec du ventre, c'était encore là au niveau de son vagin. Je n'avais pas lavé parce que je ne savais même pas qu'on lave cet endroit là. Ça avait fait les boules, les blessures, le sang se mélange avec la saleté. Et ma copine elle a crié, elle me dit mais tu veux tuer l'enfant ou quoi? Mais comment je savais même pas que on lavait l'enfant jusqu'à on lavait là-bas dedans. Moi je versais l'eau à l'enfant et puis c'était tout. Donc mes chéris, apprenez avant d'accoucher, c'est très important. Aujourd'hui c'est pas facile pour moi, j'ai 2 enfants mais il y a les moments où je n'arrive plus, où il faut que tu cries là, tu fais ça, l'autre crie là, et du coup je me dis Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Mais je vous assure, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais moi il m'arrive souvent de me dire pourquoi j'ai accouché même. J'étais bien comme j'étais seule, je n'avais pas de problème. Il m'arrive souvent de penser ça. Et puis du coup, mais quand je regarde mes enfants plus tard, quand elles sont tranquilles, elles sont endormies, là tu vois mon cœur fait un genre là-dedans et puis j'ai envie de les embrasser. J'ai un problème, c'est que moi je ne suis pas de ce genre de mamans qui sont en Occident, qui sont toujours en train de dire mon bébé, mon chéri. J'ai les moments où je le dis parce que j'ai appris que l'enfant, l'éducation de l'enfant commence dès l'enfant, c'est très important. L'enfant devient ce qu'il devient par rapport à son éducation de l'enfance. Alors l'éducation de l'enfant joue trop sur l'enfant, joue beaucoup sur l'enfant. Certaines personnes confondent l'amour et l'éducation. Parce que oui, ce n'est pas que tu n'aimes pas ton enfant. Lorsque tu blâmes ton enfant, lorsque tu grondes ton enfant, lorsque ton enfant te voit, il sait que non, ce que maman n'aime pas, je ne le fais pas. Non. Mais j'ai remarqué qu'en Occident, les filles exagèrent. Tu as ton enfant, mais l'enfant... Tu peux pas dire à l'enfant, assois-toi là-bas, l'enfant ne va pas s'asseoir tout simplement parce que tu es toujours en train de dire, mon chichou, mon bébé, mon machin. Tu ne blâmes pas l'enfant. Je trouve ça que ce n'est pas, excusez-moi, mais pour moi, je trouve que ce n'est pas bon parce que l'éducation de l'enfant commence dès le bas âge. Montrons à l'enfant que là, il faut se placer, là, il faut aller. Il faut que l'enfant sache que lorsque ma maman ou mon papa dit non, ça doit être non. Au lieu que lorsque tu dis non et puis tu dis non bébé, viens, je t'embrasse. Non maman, non. Non, parce que le non que tu as dit, après tu dis non bébé, viens je t'embrasse, l'enfant ne va pas considérer ça. Moi je suis contre les gens qui éduquent les enfants de cette manière. L'enfant doit connaître que ma maman n'aime pas ça, mon papa n'aime pas ça. Tu vas dire à l'enfant, tu dis va prendre tes choses et dis je ne vais pas et puis tu laisses tomber. Non ma soeur, non. Tu laisses tomber, moi je vais te montrer que tu dois aller chercher ça. C'est comme ça que moi j'ai appris et c'est ça qui m'a formée, c'est ça qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que ma maman nous a éduqués. Tu dis à l'enfant, va poser tes choses et dis je ne vais pas, mais je vais te montrer que tu dois aller poser ça à cet endroit-là. J'ai compris que nous les Africains, on se trompe énormément lorsque nous arrivons en Occident. Nous voyons peut-être les films des blancs là qui sont là avec les enfants, les chichis, les chouchous, mais allez voir dans leur maison. Je pense pas que ça se passe comme ça. Nous, on éduque nos enfants de ce que nous voyons à la télé. Pourtant, si vous partez voir la réalité dans leur maison, c'est pas comme ça que ça se passe. Maman,
Si tu veux bien éduquer ton enfant, il faut apprendre à l'enfant que on s'assoit là-bas, on mange comme ça, on fait comme ça. Tu envoies l'enfant te dit non, tu lui dis hey, moi on me dit pas non. Tu dis à l'enfant donne-moi tes choses, l'enfant te dit je ne donne pas, tu l'apprends hey, moi on me dit pas, je ne donne pas. Donc il faut apprendre cela à l'enfant, c'est très important pour l'éducation de l'enfant. Comme je le dis toujours, l'homme devient ce qu'on devient par rapport à l'éducation depuis l'enfant. On va pas t'éduquer d'une manière et quand tu es grand, tu as une autre éducation. Non. Si tu as été mal éduqué dès l'enfance, lorsque tu grandis, c'est avec ça que tu grandis. Si ta maman t'a rendu la vie difficile dès l'enfance, ça reste la psychologique, tu vas grandir comme ça. Si on t'a dorloté du genre, tu as toujours eu tout ce que tu voulais dès l'enfance, lorsque tu grandis, tu restes avec ça. Donc, il faut apprendre les limites à l'enfant. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour jouer. Il y a un moment pour être sérieux. Ça, c'est comme ça que moi, je pense qu'il faut éduquer l'enfant. Et puis, le moment pour jouer, l'enfant doit savoir que ma maman, elle est déjà sérieuse. Il faut que j'arrête. L'enfant grandit en sachant que lorsque je fais un truc, si ma maman n'aime pas ça, je ne dois pas le faire. Lorsque je fais un truc, si mon papa n'aime pas ça, je ne dois pas le faire. On ne dit pas qu'en faisant ça, c'est sûr que l'enfant sera bien. Mais nous devons quand même essayer pour le futur de nos enfants. Autre chose aussi que je vais dire par rapport à mon expérience depuis que je suis maman, c'est que la vie de maman m'a beaucoup mûri. J'ai énormément mûri. Je vais dire que avant que je n'accouche, je ne réfléchissais pas. Comme je réfléchis aujourd'hui, je suis beaucoup différente. Si vous voulez être maman, mes soeurs, prenez votre temps. Ne vous pressez pas. Soyez sûrs de ce que vous voulez. Accouchez pas juste parce que vous voulez faire plaisir aux gens, parce que vous voulez que les gens voient que vous avez des enfants. Accouchez parce que vous êtes déjà sûr de pouvoir éduquer votre enfant. Montrez à vos enfants que la vie n'est pas facile. Que la vie n'est pas facile, on n'a pas toujours ce qu'on veut, qu'on doit se battre pour avoir ce qu'on veut. Si vous commencez à montrer à votre enfant dès l'enfance que la vie n'est pas facile, l'enfant en grandissant saura que la vie n'est pas facile. Mais si vous commencez à faciliter à l'enfant la vie dès l'enfance, l'enfant en grandissant va croire que la vie est facile. Et vous allez voir, il y a certaines personnes, vous allez voir, sont parfois trop capricieuses, parfois trop ceci, parfois trop cela. Ils n'arrivent pas à trouver le bonheur dans leur vie. Tout simplement parce que dès l'enfance, on ne les a pas appris à se battre d'eux-mêmes. On ne les a pas appris que la vie n'est pas facile, qu'il faut se battre. Moi, je crois que dès le moment où tu accouches ton enfant, mets-le ça dans la tête. Fais comprendre à l'enfant, dès le moment qu'il sort de ton ventre, qu'il commence à prendre conscience des choses, que la vie n'est pas facile. Je me rappelle d'un incident qui est arrivé un jour, une fille qui demande à son enfant de saluer quelqu'un et l'enfant dit carrément, je ne salue pas. Mais attends un peu. Je te demande toi de saluer quelqu'un, tu dis que tu ne salues pas, mais attends, on va voir toi et moi qui a accouché l'autre. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, elle a été éduquée comme ça. Mon enfant, je te demande de saluer quelqu'un, tu dis que tu ne salues pas. Mais arrêtez ça les filles. C'est pas que vous n'aimez pas vos enfants, hein. Vous aimez bien vos enfants. Je ne dis pas de ne pas montrer à vos enfants que vous les aimez, hein. Oui, montrez à vos enfants que vous les aimez, mais il y a un moment pour tout. Éduquez vos enfants. Que vos enfants en grandissant connaissent le bien et connaissent le mal. Apprennent que la vie est dure, apprennent qu'il faut se battre pour y arriver. Je voulais aussi dire, certains mamans qui sont en Occident, de ne pas délaisser leurs enfants. Vous allez voir certaines personnes qui disent, il faut que je travaille de l'argent. Et en travaillant de l'argent, tu oublies ton enfant. Tu vas laisser l'enfant toute la journée. Je comprends que c'est pas souvent facile. Faites l'effort de toujours être auprès de vos enfants, d'apprendre à vos enfants, vous-même, éduquer vos enfants. Je sais que l'Occident, c'est pas facile, mais faites cet effort-là. Travaillez beaucoup pour avoir ce temps-là avec vos enfants. Un autre conseil aussi que je vais vous donner par rapport à ça, à mon expérience, depuis que je suis maman, à ma façon de réfléchir, c'est que l'enfant, mes soeurs, l'enfant n'est pas un jeu. L'enfant n'est pas un jeu. Ne dis pas je vais accoucher parce que tu vois les autres avec des enfants. Ne dis pas je vais accoucher parce que tu vois, je sais pas, tu as envie d'accoucher. Accouche quand tu es sûr de toi. Sûr de pouvoir prendre soin de ton enfant d'abord sans attendre son père. Sûr que s'il n'est pas là, tu peux t'en sortir toute seule. Ça c'est mon conseil à moi. Certaines personnes ne seront pas d'accord, bien sûr, je sais. Sois sûr que si le père de l'enfant n'est pas là, tu peux te débrouiller à éduquer ton enfant. Tu peux te débrouiller à élever ton enfant.
N'accouche pas parce qu'il faut accoucher, ma soeur. Ne fais pas souffrir l'enfant. Parce que lorsque tu accouches, que tu n'as pas les moyens de pouvoir t'occuper de ton enfant, et imagine que tu te sépares du père, qui va souffrir l'enfant? Donc, moi, je déconseille cela aux filles, je déconseille cela à mes petites soeurs. Accouche quand tu sais que tu es capable de prendre soin de ton enfant. Il est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent, tant que je ne me marie pas, je ne peux pas accoucher. Non, mes soeurs, si tu as les moyens d'élever ton enfant, même si tu n'as pas de mari, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir le mari, en disant tant que tu ne maries pas, tu ne peux pas accoucher, ton âge va passer. Les enfants de tes soeurs, tu élevais, ils ne vont jamais t'appeler maman, mais ils vont t'appeler tantine. Même si tu t'appelles maman, ça sera le maman genre, parce que tu t'occupes d'eux, mais dans leur cœur, là, tu es leur tantine. Donc, moi je dis, bats-toi pour ta vie. Si tu as les moyens d'accoucher, accouche ton enfant, éduque ton enfant. N'attends pas en disant, il me faut à tout prix me marier. Non, il y a un âge pour tout. S'il y a un homme qui t'aime, il t'aimera avec cet enfant-là. Ça, c'est mon conseil à moi. Vous n'êtes pas obligé de prendre des choses comme moi je pense. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Parce que je vous assure, au fur et à mesure que vous vieillissez, vous regrettez cela. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on a besoin d'un enfant. Tout le monde n'est pas fait pour se marier. Le mariage n'est pas une fin en soi. Non. On se marie pour se compléter. Ce n'est parce que tu es marié que tu es heureux. On peut être marié sans être heureux. Parfois, il est préférable d'être seul. Parce qu'il y a des foyers, quand vous entrez dans leur maison, tu te rends compte que le plafond là, non, c'est noir. Alors là, en ce moment, tu dis, Seigneur, merci, c'est encore mieux que je sois seule. Moi, un regret depuis que j'ai accouché, non, il n'y a pas de regret. Je voulais faire mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Je suis à mon 3e enfant et je suis vraiment contente. Je ne regrette pas. C'est une bonne expérience de toutes les femmes. Je prie toutes les femmes de passer par là. Voilà, n'oubliez pas de me suivre dans mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer là à s'abonner. Vous irez directement à ma chaîne vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez raté mes dernières vidéos, je vous invite à choisir celle que vous voulez. Vous irez directement à la vidéo. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on se voit à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous. Bye.